Allô? Je m'appelle Émilie Lévesque et je suis auteure, compositrice, interprète émergente et indépendante. J'écris des chansons depuis que j'ai 12 ans, puis maintenant j'en fais mon métier grâce à mon projet Fleur. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour te montrer comment est-ce qu'on écrit ça, une chanson. Si tu as déjà écrit des romans ou des textes et des poèmes, puis que tu aimerais écrire d'autres choses. Si tu chantes, mais que tu aimerais chanter tes propres mots, tes propres histoires, bien cet atelier-là est là pour toi. Est-ce que tu es prêt? On part. Chatouillera nos couleurs avec du bleu et de l'espoir. On dansera sur les lignes funambules sur notre vie. Qu'est-ce que c'est qu'une chanson? C'est là où les mots et les mélodies s'entremêlent et se complètent. Ça peut être plein de créativité, plein de vulnérabilité, plein d'amour aussi, et puis c'est toi qui choisis le sujet. Ça peut être écrit de différentes façons, dans différents lieux qui t'entourent. Tu peux écrire tes paroles et puis ensuite composer ta mélodie, jouer avec les accords au piano, à la guitare, à l'instrument que tu veux. Tu peux faire l'inverse aussi. Ou alors, tout ça arrive en même temps. Les paroles, la mélodie, les accords, et puis là, wow, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que l'inspiration m'amène? Bien, c'est ça qui est beau dans l'écriture de chansons, c'est que le processus est différent à chaque fois. Et puis tout peut arriver. OK, maintenant, comment est-ce qu'on structure ça, une chanson? Bien, il faut savoir qu'il y a différentes parties à notre chanson. On a l'intro, on a le couplet, le refrain et parfois même on a des bridges, des ponts. Il faut choisir ta structure selon ton intention parce que c'est important de capter l'attention de l'auditeur du début jusqu'à la fin. L'intro, c'est la section instrumentale avant que tu commences à chanter. Il y a des chansons qui en ont une, il y a des chansons qui en ont pas. Mais c'est toi qui écris la chanson, donc c'est toi qui décides. Un texte bien structuré est plus facile à mettre en musique. Le couplet, c'est là où on va développer notre sujet. C'est là où on va en apprendre plus sur nos personnages. Le refrain, lui, c'est l'idée maîtresse. C'est la synthèse de tout ce que tu veux dire. C'est là où il va y avoir la mélodie la plus accrocheuse, puis c'est aussi la partie de la chanson habituellement que les gens vont se souvenir le plus. Puis finalement, dans certaines chansons, il y a des bridges, des ponts. Ça, c'est comme une troisième partie à ta chanson. Ça va venir traiter la chanson d'un autre angle. Ça peut être instrumental, mais ça peut être aussi des nouvelles paroles, un nouveau point de vue avec une nouvelle mélodie. Ça vient casser le rythme et l'alternance entre les couplets et les refrains qui peut être parfois monotone. Donc, ça amène vraiment un souffle, une surprise à ta chanson. On a parlé de la grande structure de notre chanson. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce qui se cache à l'intérieur. À l'intérieur, on a les vers. Les vers, c'est les phrases que tu vas écrire. Dans ces vers-là, il va y avoir une métrique particulière qui est vraiment la caractéristique de la chanson. C'est ça qui fait qu'il y a comme un rythme à ce qu'on écrit. La métrique, c'est le nombre de syllabes qu'il va avoir dans ton vers. Par exemple, « Tes yeux me guident dans la nuit ». Comme des phares sans faire de bruit. Alors, j'ai 8 syllabes dans ce vers-là. Si j'avais composé la musique avant d'écrire les paroles, les syllabes que j'aurais écrites finalement auraient été influencées par la mélodie. Tandis que là, maintenant que j'ai écrit les paroles, que j'ai déterminé qu'il y avait 8 syllabes, mais c'est la mélodie qui va être influencée par ce rythme-là que je vais avoir décidé. Plus la métrique que tu choisis va être longue, plus le texte va prendre de la place dans ta chanson. C'est pas bien, c'est pas mal, ça dépend de ce que tu veux. À l'intérieur de nos vers, il peut y avoir des rimes. La rime, c'est qu'il va y avoir de la similitude dans les derniers éléments sonores, des mots qui vont terminer ton vers et les suivants. La fonction de la rime, c'est d'être plus poétique, d'aller trouver
une image, un nouveau sens finalement aux mots que tu vas écrire. Puis c'est d'être mélodieux avec les paroles que tu vas écrire. Évite d'écrire des mots d'une même espèce, comme lever du jour et jour. Ça rime pas, ça. C'est le même mot. On a 3 types de rimes. La rime riche, suffisante et pauvre. La rime riche contient 3 éléments sonores. Par exemple, mirage et orage. À ce moment-là, j'ai le R, le A et le je. Les rimes suffisantes, par exemple, contiennent 2 éléments. Mirage et voyage. On a le A et le je. Tandis que les rimes pauvres contiennent un seul élément sonore, par exemple, vrai, complet. Si ça rime pas, ben c'est pas grave, parce qu'il vaut mieux faire authentique que beau mais vide de sens. Premier exercice, ça s'appelle la constellation. Alors, c'est toi qui choisis ton sujet. Tu peux t'inspirer de toi, tu peux t'inspirer de ce que vit un de tes proches, d'une balade en forêt si tu veux, d'une image. Tu prends tout ce qui peut t'inspirer, tes émotions, et puis tu en fais un thème central. Une bonne chanson peut se résumer en une seule phrase. Ton thème central, tu vas l'inscrire au tout milieu d'une page blanche. Ensuite, tu vas relier un peu comme un champ lexical tous les mots, les phrases, les idées, les images, tout ce que tu trouves qui va être relié à ce thème central-là. Puis, s'il y a un mot là, qui ne te plaît pas, écris-le quand même parce qu'il peut débloquer d'autres mots auxquels tu n'aurais pas pensé puis qui vont t'inspirer. Donc, il ne faut pas bloquer ton inspiration, il ne faut pas juger dès le départ. Alors, écris tout ce qui te passe par la tête, remplis ta feuille. Si tu t'acharnes sur un mot ou une phrase, laisse l'espace blanc, reviens-y plus tard. C'est correct. Maintenant que tu as tout mis ça dans une page, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire de l'ordre dans tout ça. Donc, tu peux te prendre une autre page puis trouver des phrases, des mots, t'inspirer de ce que tu as écrit pour créer maintenant des vers qui vont t'accrocher, des idées, autre chose qui va faire en sorte que ça va te développer à quelque part. Donc, tu peux, à ce moment-là, commencer à écrire des couplets, écrire des refrains. Puis si tu ne veux pas décider tout de suite qu'est-ce qui va être un couplet, un refrain, il n'y a pas de problème. Fais juste commencer à écrire des petites strophes, des petits groupes de mots comme ça. On doit répondre aux questions suivantes à l'intérieur de ton texte. De qui tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça se passe et à quel endroit? Deuxième exercice. Cet exercice-là, tu peux le faire surtout quand tu ne sais pas du tout de quoi tu veux parler, mais que tu as donc besoin d'écrire quelque chose. Alors, ce que tu peux faire, tu peux prendre un roman que tu as lu ou pas du tout, peu importe. Tu feuillettes les pages et puis tu t'arrêtes sur certaines de ton choix et le premier mot que tu vois, le premier mot que tu remarques dans la page, tu l'inscris dans un cahier. Alors, tu fais une recherche dans ce roman-là et tu essaies de trouver environ 30 mots. Tu peux trouver des noms, des verbes, des pronoms, des adjectifs. Essaie de trouver un peu de tout, vraiment tout ce qui t'accroche, ce qui va t'inspirer au moment présent. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est d'organiser un peu ces mots-là, ces idées-là. Tu peux te faire des petites colonnes dans un cahier où tu vas avoir des noms, des verbes, des objets, des vêtements, des adjectifs, toutes les colonnes que tu souhaites. Puis, tu classes les mots. Ça va t'aider à mieux organiser ta recherche pour développer tes idées par la suite. Maintenant que tu as organisé tes idées avec les colonnes de mots, bien, tu peux commencer à faire des phrases. Trouve les mots qui t'interpellent en premier. Essaie de faire des phrases avec tout ça. On est rendu à essayer de faire des couplets, des refrains, de trouver un fil conducteur à l'histoire qu'on va raconter à travers les mots qu'on a trouvés. Donc, ce qui est le fun avec cet exercice-là, c'est qu'on peut raconter une histoire qu'on ne pensait pas du tout raconter un jour. Maintenant, tu as 2 bons exercices pour commencer à écrire. Après ça, tu peux développer tes propres habitudes d'écriture. Est-ce que tu vas écrire dans un cahier? Est-ce que tu vas écrire à l'ordinateur? Avec quel crayon est-ce que tu vas écrire? Tout ça est important. Est-ce que tu veux écrire dans un lieu super tranquille, dans ta chambre? Est-ce que tu veux écrire dans un restaurant? Peu importe, où il y a plein de brouhaha autour. Il y a des personnes pour qui le brouhaha leur permet de se concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire, puis il y en a d'autres que c'est le contraire. Alors, il faut que tu développes tes habitudes à toi, puis ça, il y a juste toi qui peux le savoir. Amuse-toi. Profite de l'occasion pour dire ce que tu veux vraiment dire, sans barrière, sans mensonge, sans peur. Accepte ta vulnérabilité.
Sois vrai dans tout ça. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi-même et à ceux qui vont t'entendre. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment t'avoir donné envie d'écrire tes propres histoires, tes propres mots, tes chansons. Autant que moi, ça me passionne à tous les jours. Alors voilà, bonne chance!